Nous sommes de retour sur Louise Radio avec le Radio Cote. On accueille toujours Théma qui était là juste avant, mais qui va nous faire une petite chronique sur quoi. De quoi vas-tu nous parler? Mais de quoi est-ce que je vais vous parler? Quelle bonne question. Vous pouvez voir que j'ai une absence d'ordinateur ou même de feuilles devant moi parce que toute la chronique est dans ma tête. Ou écrite en petit sur son briquet. Écrite en petit sur mon briquet. Juste derrière, j'écris « Je n'ai rien écrit ». Comme ça faisait pile poil la forme du briquet. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est le tour du monde. Et je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un petit tour du monde de YouTube? C'est comme faire un tour du monde. Est-ce que c'est ta plateforme préférée? Que t'as fait sur ouais, ça et Facebook. J'adore Facebook, vraiment. Changer ma photo de profil tous les jours. Je suis super vieux, j'ai 45 ans et 2 enfants en bas âge. Théma est un tonton. Oui, je suis tonton de plusieurs enfants, bientôt grand-père même. Et ça commence à faire beaucoup. Ouais, ok, ça dirait que je commence à parler de ma chronique. Vas-y, on t'écoute. Alors, juste pour la forme, petit disclaimer, nous étions à la Foire des Câbles juste avant. J'espère que vous nous avez vus et que vous avez apprécié ce moment avec nous, parce que nous, on vous a vus et on a apprécié ce moment avec vous. Waouh. 5 heures d'émission. Ouais, gagne du temps. Tu devrais faire de la pub, toi, en fait. Je devrais faire de la radio, mec. On m'a dit que je devrais essayer. Incroyable. Ouais, j'essaie. C'est vrai que la FDK nous a beaucoup fatigués. Je sais pas si ça s'entend à nos voix. Ça s'entend. Mais là, on a fait 5 heures d'animation sur la place de l'université et on enchaîne du coup avec notre heure d'émission. Voilà. Mais c'était incroyable. L'événement est incroyable. C'était très chouette. Tout est incroyable. Même moi, je suis incroyable. N'importe quoi. Allez, et merci. Non, c'est vrai. Merci Natache, je te déteste. Est-ce que je commencerai pas? Je vais Vas-y, commencer. Je vois le regard accusateur de Kenza. Je sais pas pourquoi j'imagine très bien. Je vais commencer. Kenza, j'ai rien écrit, mais j'ai plein de trucs dans cette vilaine caboche. On est parti. Premier arrêt dans notre tour du monde de YouTube, je vais vous parler d'un youtubeur que moi j'adore et qui est un peu oublié parce qu'il est mort dans le film et parce qu'il a arrêté de faire des vidéos. C'est un youtubeur français, bon c'est pas très loin de chez nous, on n'est pas parti très loin. C'est un mec qui s'appelle Karim Debache, si vous aimez le cinéma. Oui, j'adore que tu le connaisses. Alors, je suis fan de ça. Alors le truc c'est que je le connais mais je regardais pas ses vidéos, moi je le connais par Joueur du Grenier. Je suis désolé. Ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Ouais, Joueur du Grenier c'est quand même un... Tu mets quand même bien une base. On est sur quelque chose de qualitatif. Je vois qui c'est Karim Debache, je l'ai déjà vu apparaître dans des vidéos mais je ne connais pas son contenu spécialement. Tu connais pas son contenu, ça c'est dommage. Et ben, tu sais quoi, ça tombe bien parce que j'ai justement 5 minutes pour vous parler un peu de son contenu, peut-être même d'autres contenus si jamais j'ai l'occasion. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vidéos de cinéma en général. Ça veut dire en gros il a travaillé sur plein de projets de films français, un peu comme Félicien qui monte le vilain film du Cobu, mais probablement des meilleurs films que du Cobu pour Karim Debache. Et ok, ça c'était vilain. Féli, t'es en train de cuisiner. Féli nous fait à manger en plus, continue et n'écoute pas ce que je dis. Féli, si tu nous écoutes. Ne nous tue pas. Du coup, il a 2 concepts particuliers qui s'appellent Crost et Chroma. Crost, c'est une émission qui parle de jeux vidéo et de cinéma en même temps. En gros, il prend des films qui ont pour thème les jeux vidéo. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais ce type-là est extrêmement intéressant. Il est aussi hyper actif que moi, voire pire. Du coup, quand il parle, la vidéo dure 7 minutes, mais en 7 minutes, il a dit autant de choses qu'en 25, tu vois. Et il s'y connaît vraiment bien. Il a une façon d'apporter les choses qui est vraiment qualitative et plaisante. Et si je peux vous conseiller un truc, si vous n'avez pas jamais entendu parler de lui, limite, si vous aimez pas les jeux vidéo, regardez pas Cross, regardez Chroma. Chroma, c'est une émission qu'il a fait où les épisodes, je bégaye, font 20 minutes plus ou moins, où en gros, il parle du cinéma et de la représentation du cinéma en général. Par exemple, juste pour donner un exemple de ce qu'il fait comme analyse, il parle du film Psychose de Hitchcock. Et moi, par exemple, il y a un autre film que j'ai vu de Palma, Brian De Palma, celui qui a fait... il a fait Scarface. Et en gros, De Palma est hyper fan de Hitchcock. Et en gros, il y a plein de cinéastes qui s'entre-influencent entre eux, tu vois. Et par exemple, ce type-là, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse les films dans la chronologie des films pour parler de cinéma en général. Et dans Psychose, un des thèmes principaux, honte à moi, c'est le voyeurisme et le côté voyeuriste qu'il y a derrière le cinéma. Parce qu'au final, c'est très humain, mais quand vous regardez un film, en fait, ce que vous faites, c'est du voyeurisme. Vous regardez la vie des autres et ça vous amuse. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu perturbant comme question, mais c'est ça, quand tu regardes les anges, tu regardes la vie des autres et tu t'amuses avec ça. Les anges, mais moi, tu aurais pu les regarder. T'as la tête à regarder les anges en fait. Ouais, prends le mal, parce que si tu dois le prendre. Franchement, vas-y, prends le mal. Vas-y, là. Fair enough. Parfait. Allez, c'est censé être un tour du monde. Du coup, je vais partir de la France. Et où est-ce qu'on va? Dites-moi dans quel pays on va. Angleterre. Où ça? États-Unis. Angleterre, okay, États-Unis, parfait, vous adorez l'anglais. Non, c'est en Italie parce que je suis extrêmement cliché, j'adore la bouffe. Je suis italien, j'aime les pâtes, donc je suis italien. En fait, vous vous demandez sur quoi j'ai basé ma première chronique au Radio Cote, sur les pâtes, ou même d'où sortent toutes mes recettes. En fait, j'ai découvert un site qui s'appelle Italia Squisita. Il parle en italien sur le... Non, pas un site, c'est une chaîne YouTube. Il parle en italien sur la chaîne YouTube, c'est un peu chiant, mais si tu mets les sous-titres,
Le YouTube fait le travail pour toi, tu vois. Ok. Et en gros, c'est plein de chefs italiens, mais genre Michelin, 2 étoiles, 3 étoiles, qui t'expliquent comment ils font leur... En gros, ils donnent le nom d'une recette et ils t'expliquent comment ils la font dans un Michelin 3 étoiles ou 2 étoiles. Ouais, quand même. Et que des Italiens qui kiffent à fond la bouffe et à fond faire à manger. Et c'est hyper drôle, genre tu les entends tous parler en italien, c'est très chantant et tout. Et au niveau du coût, parce que c'est des recettes faites par des 2 étoiles, etc. Je suppose que les ingrédients, etc. Justement, la douille, c'est que en gros, ils essayent de te présenter ils vont pas te présenter des recettes. Enfin, en vrai, il y a une recette qui est vraiment compliquée, c'est un bœuf Wellington hyper compliqué. On s'en fout parce qu'ils déglacent avec 3 sauces différentes. On s'en balèque, je viens de la regarder il y a pas très longtemps. Mais en général, ils proposent des recettes vraiment simples ou très connues qu'il y a dans la gastronomie italienne ou même française et revisitées par des chefs italiens, Michelin ou je sais pas quoi. Ok. Mais c'est très chouette. Ouais, et t'en apprends et moi quand j'apprends un truc, j'aime apprendre genre chez les gens que je considère comme très forts, tu vois. Et quand tu vois un mec habillé tout en blanc dans une cuisine qui pue la classe, ça donne envie qu'il t'explique comment cuire des pâtes. Non, effectivement, c'est vrai que ça donne plutôt envie ce genre d'émissions sur internet, sur YouTube en général, surtout quand il y a aussi en termes de cuisine, il y a Michel Dumas, le chef Michel Dumas, évidemment. Il est au Québec lui en plus, ça fait un peu notre tour du monde, tu vois, on passe de l'Italie au Québec. Et c'est aussi des émissions de cuisine expliquées d'une manière vraiment très propre à lui, c'est ça qui le rend vraiment très particulier comme personnage. Et c'est très chouette. Il vend un délire particulier. Et sur Facebook, il y a Chef Club aussi qui présente des petites recettes. Mais c'est vraiment des recettes qui sont super cool à faire aussi, qui sont super bonnes. Et il y a moyen vraiment, quand on veut cuisiner de manière facile, il y a forcément moyen de trouver ça sur YouTube ou sur peu importe le réseau social sur lequel on est au final. De ouf. C'est vrai. Juste pour la forme, je viens de me faire la réflexion, c'est ma 3e chronique au Radio Cote, 3e chronique où je n'ai rien préparé et 3e chronique où je parle encore une fois de graille. Ouais. Est-ce que je devrais me remettre en question? Je ne sais, c'est à vous de me le dire. Cap Délice l'année prochaine, gros. Mais je pars en fait, fuck le radio, je dois pas dire ça. Je retire tout ce que j'ai dit, j'adore le Radio Cote. C'est vrai. Allez, je vais dans un autre pays. Et tu peux en faire un dernier, vas-y. Je peux en faire un petit dernier. J'ai découvert un youtubeur de ouf. Je l'ai pas vraiment découvert et je pense que vous le connaissez sans le connaître. En fait, en Russie, ils ont un petit délire qui est vraiment un délire vraiment aux petits oignons. Tu vois, un truc que t'aimerais faire avec tes parents, peut-être le jour de Noël ou quoi. Ils vont sur des hauts gratte-ciel, des buildings ou même des trucs en construction et ils se pendent juste au bout du truc. Et pendant ce temps-là, vous avez jamais vu. Ça fait Si, j'ai déjà vu, mais pourquoi ce serait un truc que j'aimerais faire avec mes parents, quoi, tu vois? Ça, t'es plutôt ironique, j'avoue. Ah, d'accord, j'allais dire. Non, je te déconseille même de le faire toi-même. Laisse tes parents en dehors de ça et toi aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, je regarde de temps en temps des vidéos de ça. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est l'adrénaline, je pense, la peur de la mort. On a tous peur de la mort, tu vois. Et quand moi je vois ça, j'ai l'impression d'être à sa place et je me dis, bien content que lui le fasse et pas moi. Moi j'ai vu ce genre de vidéo avec Antoine Daniel à l'époque des What the Cuts. Oui, tu sais qu'en fait ça part totalement de ça. Ah voilà. Donc, si on est sur une absence de contenu de ma part, je connais que très peu de choses et je m'en sers du coup. Non mais moi ce que j'aime bien avec tes chroniques Théma, c'est que même si jamais c'est complètement improvisé, on arrive quand même à... Il y a de l'interaction. Il y a quand même du contenu, mec. N'hésite pas à me passer la pommade encore un peu plus. J'ai un peu mal au dos. Écoute, mec, j'arrive. Pendant la pause musicale, on se fait ça dans la... Sors-moi ton Flexium Gel. J'ai dit ça de manière trop bizarre.